Pense, Inch'Allah. Les connexions mentales, émotionnelles et physiques. Tu lis, Afi? Page 3. Sache mon frère ou ma sœur que l'être humain peut se connecter à un être distant, et ce par 3 voies, mentale, émotionnelle, physique. La connexion mentale avec une personne consiste à absorber ou susciter une pensée chez cette dernière. La connexion émotionnelle consiste quant à elle à absorber ou à susciter des ressentis. Enfin, la connexion physique consiste à absorber ou à provoquer un dysfonctionnement hormonal tel que la concupiscence. Ainsi, par la voie du cœur, de l'âme ou du corps, nous pouvons établir une connexion susceptible de permettre le partage d'états intérieurs. Ce phénomène est provoqué par la réalisation de la totalisation de l'être à l'image de la personne qui, dans le besoin, se connecte au divin par ses invocations et du pervers qui, par ses péchés, se connecte au démon. Il existe 2 manières de se connecter, la connexion active et la connexion passive. La première connexion concerne ceux qui se connectent sciemment à autrui par la pensée ou l'émotion, tandis que la seconde vise ceux qui la subissent sous forme de pensée, de sentiments ou de pulsions ensorcelantes. Ainsi, une connexion volontaire en pensée peut susciter des émotions externes chez un passif, particulièrement quand celui-ci est un siamois émotionnel. C'est pourquoi l'analyse d'une connexion peut nous permettre de savoir si une personne est active ou passive dans la connexion et si celle-ci est mentale, émotionnelle ou physique. Il existe 4 types de connexions. Naturelles, ceux qui, par une liaison de proximité, se connectent avec des proches et absorbent leurs états intérieurs, comme la mère envers ses propres enfants. Le second type de connexion est celui de ceux qui subissent des volontés ou des émotions étrangères en raison de l'intensité d'une pensée ou d'une émotion relative à une situation particulière comme la colère, l'amour ou la séduction d'une personne. Le troisième type de connexion est celui de ceux qui, pour soigner efficacement, se doivent de palper le mal-être de leur patient. La dernière connexion est celle des gens qui aspirent à séduire et à ensorceler en provoquant des émotions à distance. Signalons qu'il existe 2 catégories de connexions volontaires, saines et malsaines. La première est celle dont la finalité et le moyen sont nobles, c'est-à-dire conformes à la loi musulmane, tandis que la seconde est celle dont la finalité ou le moyen sont ignobles, c'est-à-dire en opposition avec la loi musulmane, comme ceux qui veulent séduire en contraignant, et ce par la voie de sorcellerie ou de concupiscence, ajoutant au final qu'un actif peut être passif par rapport à un karim et peut se connecter malgré lui à une autre personne. Très bien. Donc vous avez compris un petit peu. Il y a beaucoup de connexions là-dedans. Donc le cours d'aujourd'hui, c'est pour avoir une licence en opérateur téléphonique, une nouvelle licence, qui vous permettra de ne plus téléphoner avec les téléphones portables et de vous connecter uniquement par la pensée. Donc quand vous avez un souci, vous vous connectez mentalement et la personne elle se connecte à vous et vous n'utilisez plus le téléphone portable afin de s'opposer à SFR et je plaisante. Le cours d'aujourd'hui, c'est les connexions. Il y a 3 types de connexions, mentale, émotionnelle, physique. Mentale, c'est de l'ordre de la pensée. Émotionnelle, c'est de l'ordre du ressenti. Physique, c'est de l'ordre du corps, de la concupiscence. Donc, tout ce qui est plaisir corporel. Il y a une connexion active, passive. Connexion active, c'est vous connecter à quelqu'un en étant acteur, provocateur de la connexion. Et vous pouvez subir une connexion. C'est pourquoi, quand vous subissez la pensée ensorcelante d'une personne, la pensée obsessionnelle d'une personne, il est fort probable que celle-ci soit établie une connexion active. Simultanée. Ouais. Qu'il la recherche. Après, est-ce qu'il peut être amoureux et se connecter à vous par amour?
Mais il y a des gens qui maîtrisent cette science-là et le font volontairement. Généralement, les sorciers qui veulent provoquer un amour à distance. Parce qu'il y a des gens, sincèrement, pour provoquer l'amour de quelqu'un, il faut générer l'amour de l'intérieur. Tu as une graine intérieure que tu arroses par la séduction, etc. Et des gens, ils peuvent générer de l'amour de l'extérieur, moyennant une connexion mentale par laquelle il impose un amour qui vient de l'extérieur. Vous vous sentez le coup de foudre. Vous avez l'image de la personne et vous commencez à penser à elle tout le temps et à avoir des sentiments. Leurs sentiments ils venaient de l'externe, ils venaient pas de l'interne. C'était pas quelque chose, c'est pas un amour rationnel. C'est des fois un amour émotionnel. Donc il y a des gens qui, en maîtrisant ce savoir-là, établissent des connexions volontairement afin de contraindre parfois à aimer. Donc l'amour de contrainte n'est pas un véritable amour et généralement ça finit toujours mal. Ça ne marche pas. Analyser, et bon, des fois, il y a des gens qui se connectent volontairement à vous parce qu'ils ne sont pas bien. C'est vous avez un rendez-vous. Moi par exemple j'ai un rendez-vous avec une personne qui n'est pas bien. J'ai 15 minutes de retard. La personne se connecte avec moi. Et moi je vais subir cette connexion-là sous forme de stress. D'où l'explication de certaines personnes qui face au public stress. Absorption, connexion de tous les regards à la personne, déstabilisation par rapport à tous ces regards-là. Donc, vous organisez une fête, le mariage, etc. et les organisateurs, ils stressent. Ça cause des connexions qui s'opèrent par rapport aux conséquences de l'événement. Donc, vous pouvez avoir des gens qui sont passifs dans la connexion et d'autres actifs. Et les gens qui sont actifs, c'est soit par l'amour, soit par le souci, par exemple. Une mère qui se connecte à son enfant à distance, par souci, parce qu'elle ressent qu'il y a un problème dû au caractère fusionnel des âmes. Vous avez des fois une fusion au niveau des âmes. Quand vous avez une mère, vous ne pouvez pas lui mentir. C'est que... Elle sait. Donc, une petite anecdote, quand j'étais petit et que je faisais des bêtises, mon père il me dit ça se voit dans tes yeux. Moi j'allais dans le miroir, je regardais dans mes yeux. Comment il fait pour voir? Comment il fait pour voir? Non, quand vous avez des parents qui sont très fusionnels, est-ce que, bon, j'ai pas développé cette notion-là, est-ce qu'il existe une notion de siamois d'âme, mais de corps séparés? Siamois d'âme et de corps séparés. Au point où, en synchronisé, la mère peut savoir tout ce qui se passe à l'intérieur de sa fille. En synchro. C'est du vécu. Hein? C'est du vécu. Ça existe. Après, comment expliquer ce phénomène-là? Bon, ça existe. Des parents comme ça. Bon, généralement, parce qu'il y a des familles de djinns qui peuvent vivre à l'intérieur de familles. Et donc, on traitait l'enfant en synchronisé, en appuyant par exemple dans le ventre de l'enfant, la mère qui se trouve 2 pièces à côté, elle a mal au ventre. En synchronisé, ça c'est du vécu, ça, plein de fois. Donc on en a mal conclu que le djinn est informe, donc il peut s'étendre. Au point où si on l'attaque là, la fameuse sorcellerie de la poupée. On pique la poupée et on affecte la personne associée, symbolisée par la poupée. Ça, Sarkozy, il a fait retirer les poupées entre lui et Carla. Imaginez la sorcellerie qu'elle allait subir, le pauvre. 50 millions de sorcellerie, tac, 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 aïe, 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 aïe. Et il a fait retirer la poupée, hein. Ça peut être plusieurs personnes ou que 2 personnes? Généralement, enfin moi les cas que j'ai connus c'était 2 personnes. Après oui, ça peut être, c'est possible que ce soit plusieurs. Donc la question c'est que l'âme elle peut s'étendre. Après bon, je rentre pas dans la précision parce que c'est vraiment une science, on va dire nouvelle, mais en tout cas, le phénomène c'est ça. Comment l'expliquer scientifiquement parlant? Comment expliquer que 2 personnes peuvent ressentir un état alors qu'ils sont de corps distants? Et que l'état soit le même? Forcément, il y a un point commun entre les deux. Donc rationnellement, je vais l'expliquer de l'âme qui s'étend. Pourquoi pas de djinn? Hein? Pourquoi pas de djinn? La mère djinn qui est dans un corps et le fils djinn qui est dans l'autre. Ils sont séparés aussi. Pour qu'il y ait fusion et partage d'un état commun, il faut quelque chose en commun. Même, c'est ce qui explique rationnellement parlant, comment je peux comprendre un être humain à distance, parce qu'on a quelque chose en commun. Quelque chose en commun, c'est le ruh. Quand je rentre en moi, je peux comprendre la distance. Mais en fait, scientifiquement parlant,
je ne peux pas établir de connexion entre deux objets à distance s'il n'y a pas un espace par lequel ils peuvent rentrer en commun. Ça, c'est une manière rationnelle. Donc là, on peut expliquer le fait que, est-ce que c'est possible qu'un djinn peut être dans deux corps en même temps? Nous, on l'a traité par l'expérience. Un diable, il ne s'occupe pas d'un corps. Il peut s'occuper de deux corps en même temps. S'occuper d'un corps qui se trouve en Australie, et dès que vous commettez une action à émotion forte, il revient vers vous immédiatement. Il peut s'occuper de plusieurs corps en même temps, à égarer plusieurs corps en même temps. Ça, nous, on l'a vécu. Il subit pas le décalage horaire, lui. Ah non. Non, il vient instantanément, il est là. Instantanément, il est là. Il y a un chéri qui lui disait, je peux te ramener en un clin d'œil. En un clin d'œil. Pas tout ça, c'est du vécu. Donc la connexion active et la connexion passive. Donc il y avait la première connexion de ceux qui se connectent volontairement, sciemment, et les autres qui la subissent. Et juste subissent. Il y a quelqu'un qui peut refuser une connexion. Oui, bien sûr. Moi, des fois, je sens qu'il y a des gens qui se connectent volontairement. Je suis prêt à prendre le portable. Arrête de penser à moi, s'il te plaît. Hein? Non, parce que je sais que c'est vrai. Parce que ça s'est vérifié. J'ai appelé la personne. Ah oui, c'est vrai. J'ai déjà vécu ça. Quand je parle là, je parle en fait. C'est une science expérimentale. C'est le terrain qui nous arrive à des conclusions comme ça. Et ça s'est toujours vérifié. Je sais alors d'aujourd'hui faire le tri quand c'est une pensée que la personne provoque. J'appelle. Qu'est-ce que c'est pas la tête? Des fois, c'est la personne qui m'appelle. Oh, j'ai de l'image de ta tête H24. Je dis, moi aussi. Il y en a un de deux qui ment. Soit il y en a un des deux qui ment, soit c'est Shaitan qui a établi cette connexion indépendante. Alors, parce que moi je crois, moi je suis quelqu'un, je suis naïf, je ne considère pas une personne hypocrite, moi je juge à l'apparence. La personne elle me dit non, c'est pas moi qui a pensé, je vais croire, alors je vais essayer de trouver une autre solution rationnelle qui permet d'expliquer le phénomène. Mais bien que mon analyse me pousse à cela, c'est que moi je subissais la pensée. L'image était là. Donc après, est-ce qu'il existe des connexions, deux personnes se connectent et les deux subissent? Les deux la subissent. Donc Shaitan il veut faire en sorte que les deux se connectent. C'est possible. Il peut expliquer ce phénomène de cette manière. Ou Allah peut faire en sorte que vous rencontrez votre prince charmant qui sera la personne qui va vous rendre heureuse et qui va provoquer une connexion entre vous qui va mener à l'amour et ensuite au mariage, etc. Donc c'est possible qu'Allah peut vous lier. Donc quand c'est rationnel, que la personne vous correspond, ok. Quand c'est uniquement émotionnel au détriment de la rationalité, faites attention. Un amour émotionnel au détriment de la rationalité, c'est satanique. Un amour rationnel, donc qui est confirmé par la raison, c'est angélique. Donc attention au mariage et satanique et au mariage angélique. Excusez-moi. Une fois j'avais appelé une soeur et dès que j'avais appelé qu'elle a décroché, elle a dit à l'instant même je pensais à toi pour t'appeler. Bah, en fait, ce qui est bien dans cette science-là, c'est tous les phénomènes dans votre vie, vous pouvez les comprendre. Quand vous maîtrisez ce savoir-là, vous pouvez comprendre pourquoi vous vous sentez qu'il y a quelqu'un qui vous regarde. J'ai pensé à toi. En fait, il y a une connexion qui s'est établie. Et vous n'étiez pas au courant de cette science-là, de connexion, etc. Alors c'était moi qui a fait une connexion. C'est pas le plus important, de savoir. Au moment, en fait, qui est-ce qui a appelé? Enfin, c'est moi qui ai appelé la soeur. Ouais. Bah, elle m'a dit à l'instant, je pensais t'appeler. C'est elle qui a fait la connexion. Toi, tu as subi. Et à cause de sa connexion, tu as été poussé à l'appeler. Parce que moi, c'est pareil, quand je pense à quelqu'un, mais j'ai pas le temps d'appeler, la personne, elle m'appelle. Donc, vous pouvez avoir des gens qui ont des aptitudes de connexion puissantes. Attention, liées à leur nature siamoise. Et il ne faut pas qu'ils en jouent de ces connexions-là. C'est pour ça qu'on vous donne un savoir, mais attention, utilisez pour le khayr, pour le bien. On y reviendra à la fin. De ceux qui l'utilisent à des fins malsaines, ce savoir-là, moi je l'utilise par exemple pour aider les gens en difficulté, pour la darwa. Je me connecte pour... je le fais des fois à des fins religieuses et saines. Pour identifier la personne. Oui. L'âme sœur, quand on dit l'âme sœur, ça existe par rapport justement à la connexion. Alors, est-ce que l'âme sœur existe? Il y a une personne qui m'avait écrit une question comme ça. Le concept de l'âme sœur, qu'une âme est destinée à être ton âme, non. Non,
n'existe pas les âmes sœurs. Il y a quelqu'un qui est compatible, le concept de l'âme compatible, ok. Mais en gros, qu'Allah, il y a un homme, c'est seulement cet homme-là qui est fait pour toi, en dehors des 6 milliards d'autres hommes, ah non, ça n'existe pas. Et quand c'est la raison, par exemple, on a des raisons très proches. Hein? C'est-à-dire qu'on réfléchit de la même manière. Vous réfléchissez de la même manière? Quand on a plein de trucs. Ou qu'on réagit pareil. Vous avez des points communs? C'est très fort. Ne tombez pas dans la parano, à focaliser, à tout expliquer. Ah, comment c'est que c'est rose ici? Comment ça se fait que le verre, il y a de l'eau dedans? Ne tombez pas dans la parano. Utilisez juste le minimum qui vous sera utile pour comprendre un petit peu. La dernière fois, en fait, pour le séminaire, vous avez dit que. Après, vous avez expliqué la connexion que vous avez faite avec un participant. Lorsque vous avez demandé comment la personne allait, vous avez dit après que j'avais fait une connexion et j'ai senti qu'il allait pas bien. Bon, c'est ça? Oui. Voilà. C'était une connexion mentale? Oui, des fois, il y a des connexions qui se font naturellement. Par exemple, la sœur elle est partie hier, elle était vraiment pas bien. Bon, je la connaissais, elle était vraiment pas bien. Donc après, il y a des connexions qui se font naturellement. Il y a des gens, on arrive, moi j'ai pour principe dans la voie qu'on doit chercher les gens en difficulté pour les aider. Après, il y a des gens qui ne se sont pas bien et ça se voit directement. Oui, après, on fait une connexion pour savoir que la personne n'est pas bien. Après, on essaie de discuter avec elle. C'est ce qu'on fait tout le temps. On fait du social. Nous, la session Haid, on fait du social. Donc on le fait tout le temps. Après, c'est vrai que ça peut être pesant. Faire tout le temps des connexions avec nous. La charge, elle devient lourde. Et des sœurs qui faisaient des connexions avec moi, elles ont arrêté à cause de ça. Parce que c'était trop lourd pour elles. Elles prenaient la misère du monde. La misère du monde, elles ont craqué. Donc, si vous avez l'aptitude à faire des connexions et à gérer, à être fort et à savoir prendre du recul, oui, il faut le faire. Mais sinon, attention, quand vous faites une connexion, vous absorbez. Imaginez, vous absorbez la négativité d'une personne et ça reste en vous. C'est dangereux. Vous n'avez pas l'aptitude à gérer, etc. Vous vous connectez, prenez le mal des gens. Vous alourdissez, ça peut s'avérer dangereux. Vous pouvez succomber. Alia? On peut prendre l'émotivité des gens. Absorber leur mal-être, tu peux le partager. Genre, ouais, voilà. Alors imagine que tu partages et ça reste en toi et tu t'as libéré la personne. Oh, c'est gentil. Imagine, il y a des gens qui sont comme ça, ils prennent le mal des gens et le diable il a trouvé un nouveau corps. Oh, il est bien ce corps-là, je reste. Je vous assure, il y a des flux de diable. Moi j'ai rencontré des gens, ils sont partis acheter un bouquet de fleurs. Le diable du fleuriste, il est rentré chez la personne. Quand j'ai fait l'avocat, la personne elle était inconsciente. Hein. Ouais, je suis rentré parce que j'étais chez le fleuriste juste avant. Et le corps il m'intéresse pas, il n'y a pas de boîte de nuit, tout ça, je vais sortir, allez c'est bon. Après, le djinn il sort. Donc il y a des flux qui se passent. Attention à ce que vous êtes. Et quand vous êtes un peu dans ce monde-là, vous allez voir des tentatives de connexion. Connexion, qui dit connexion, un point secret. Ensuite, infiltration. La drague, c'est quoi? Une tentative de connexion. Quand quelqu'un veut vous draguer, il essaye de vous regarder. Quand vous sentez qu'il y a quelqu'un qui vous regarde, vous faites semblant, vous n'avez pas vu. Vous faites semblant que vous n'avez pas vu, mais quelqu'un il essaie de vous regarder, il essaie d'établir une connexion. Et vous avez des hommes qui peuvent tester la température par la connexion. Et je regarde, elle me fait un petit sourire. Ah, connexion ouverte. Là, c'est bon, j'attaque. Si elle fait la personne un sourire. Hein? Donc ça, c'est des analyses comportementales qui permettent de savoir si une personne va faire avancer ou pas dans son entreprise de conquête. Donc les gens cherchent à établir des connexions. Et il y en a d'autres, ils font des connexions physiques. Ça c'est illicite, de concupiscence. À distance, ils peuvent générer de la jouissance. De manière globale, il n'y a pas vraiment un intérêt à se connecter avec tout le monde, les gens même de manière globale. De manière globale, c'est mieux de ne pas être trop en connexion, sauf si on sait gérer. C'est ça que je veux dire. En fait, il y a une connexion légale et une connexion qui n'est pas légale. Après, si on doit se connecter, parce que normalement par la foi, on devrait avoir une âme commune à tous. Les musulmans ressemblent à un corps. Connexion saine. La connexion par laquelle on va partager la difficulté ensemble et on va s'entraider ensemble pour s'en sortir ensemble. Alors, quand je parle de musulmans laïcs, c'est musulmans qui fissurent entre l'aspect privé de l'aspect public, l'aspect collectif de la pratique. C'est des gens qui n'établissent aucune connexion. Ils viennent à la mosquée, remplissent les rangs de la prière, mais personne ne se soucie de ce qui se passe derrière. Quand je parle de laïcité, moi je parle selon un sens spirituel.
On doit établir des connexions afin de s'aider, de s'entraider, de se comprendre entre nous. Et encore plus dans la vie de couple. Sans les connexions, déjà que je ne peux pas aimer, parce que l'amour, c'est une connexion de confiance par laquelle l'amour est véhiculé. La connexion, en fait, c'est peut-être la confiance. Par la confiance, tu te connectes à quelqu'un. Je veux dire, c'est que nous se connecter à des, on va dire, des ondes positives et rejeter les ondes qui nous apportent du stress, Dans la vie de qui couple. nous mettent mal à l'aise. Dans la vie de etc. couple. Non, mais moi, par exemple, je sais qu'en me connectant à des gens qui sont pas bien, je vais absorber du mal. Et j'assume. Parce que j'allège la personne qui est pas bien, quand elle est sincère. Si la personne est sincère, je vais absorber son mal pour l'aider. Donc j'appelle ça la phagocytose. On reviendra dans la thérapie. J'ai absorbé le mal de la personne, je vais le consumer à l'intérieur de moi-même. Je le fais qu'à la condition que la personne est sincère et veut s'en sortir. Si la personne est mauvaise, elle ne cherche qu'à m'alourdir moi, je coupe. Je fais pas de connexion. Bye bye. De quelle manière? Hein? De quelle manière? De quelle manière vous faites la connexion? La quoi? La connexion, de quelle manière vous faites? Par le souci. Tu te soucies sincèrement de la personne que tu connais. Voilà, l'empathie, la compassion. Oui. Juste une question. En fait, j'aimerais savoir, justement, des fois, quand les connexions elles se font et qu'on n'a pas choisi. Parce que malgré nous, en fait, on capte des choses. En fait, le mal-être des... En fait, une éponge, quoi. On absorbe. Malgré tout, et je veux dire, on n'a pas choisi. C'est une nature. Voilà. C'est à moi. Tu es berbère? Ça rejoint. C'est bien, les cabines, c'est vrai qu'on dit les cabines, c'est soit ils sont à fond dans le ligne, soit ils sont à fond à côté de la plage. Si à moi des deux côtés. Parce que si à moi, ça accentue. L'émotivité est accentuée, développée. Alors si tu as une émotivité positive, alors imagine, c'est pas négatif d'être siamois, attention. Hein. Être siamois, c'est être collé. Donc ça veut dire, si c'est siamois émotionnel, l'émotivité peut être accentuée. Donc s'il y a du din, donc c'est une émotivité lumineuse, waouh! Quand on veut être dans l'adoration, on veut être à fond. À fond. Donc c'est pour ça qu'on dit c'est soit à fond à côté de la plaque, parce que quand c'est à côté de la plaque, ils sont pas de demi-mesure, sont à fond dans, soit à fond dans le din. Parce qu'ils sont siamois des deux côtés. Mais après, voilà, ce qui explique ce cas-là, oui, quand les gens les absorbent malgré eux, c'est leur nature siamoise. Oui. Et à ce propos, comment se déconnecter de manière très polie et courtoise d'une personne qui... Alors voilà, c'est tout l'art de la coupure spirituelle. C'est un remède qu'on a développé pour pouvoir soigner les gens qui sont affectés par des maladies relationnelles. C'est de couper spirituellement. C'est pas facile, c'est un effort spirituel et des gens, ils n'arrivent pas à le faire, tout court, à cause de leur nature sournoise, ils n'arrivent même pas à le faire. Des fois, ils doivent non seulement couper spirituellement, mais aussi couper physiquement aussi, avec la distance, etc. Et même des fois, physiquement, c'est pas suffisant. Là, ils vont loin, parce que moi, des fois, quand il y a des gens qui tombent amoureux passionnément d'une personne, moi, je leur conseille de quitter l'environnement dans lequel ils se trouvent, de voyager, de partir loin. Mais même ça, des fois, c'est pas suffisant. Ça allège. Parce que plus c'est proche, plus l'impact de la connexion est fort. Parce que, attention, dans les connexions, il y a des choses qui se passent. Je vais vous expliquer un phénomène. Admettons, vous avez un homme qui est fou amoureux d'une femme. Donc, dans la passion, généralement, c'est jamais réciproque. La femme, il me saoule celui-là, il me colle. Et l'homme, il harcèle. Texto, il vient en bas de chez elle, il l'espionne au travail, etc. Donc dû au démon de la sœur qui va chez lui. Pour le mener, il a trouvé un suiveur émotionnel et il va lui faire la misère par rapport à ce siamois émotionnel. C'est pour ça qu'attention, quand votre prétendant est un émotionnel siamois et qu'il n'est pas dans le din, Shaitan va faire des dégâts parce qu'il va le contrôler comme une marionnette. C'est pour ça qu'il faut faire attention à la configuration femme meneuse rationnelle avec un homme suiveur émotionnel. Donc si la personne harcèle celle-ci, il ne se voit pas, il envoie un texto, elle le reçoit à 3h du mat, elle pète les plombs. Elle prend son portable, elle le jette. Lui, il n'a pas vu ça, mais il ressent une réjouissance. Parce que son démon, il a réussi à atteindre sa mission, il revient. Il l'excite pour augmenter. La règle, c'est que plus que la personne est infectée par l'harcèlement d'un psychopathe, plus le psychopathe devient psychopathe. Donc la meilleure manière, c'est de couper l'indifférence. Quand vous arrivez à couper avec votre harceleur, vous allez le soigner. En fait, vous l'aidez, le pauvre. Parce que vous coupez, vous devenez indifférent. C'est la meilleure manière de... C'est pas de répondre, d'être colérique, etc. Non. Parce que s'il n'arrive pas à vous atteindre par l'amour, il va essayer de vous atteindre par la haine. Et la haine est aussi une connexion. Vous avez la haine par rapport à un ex. Vous absorbez tous ces démons à lui.
Donc ni amour, ni haine, couper, avancer. Et ça, c'est de la spiritualité. Oui, mais justement, c'était pour finir là-dessus. C'est que, est-ce que, malgré cette coupure physique, comme vous dites là, il y a quand même une connexion malgré tout qui peut perdurer Oui. de sa part? Et justement, comment se déconnecter alors, même si la coupure elle a été physique et... Après là, c'est soit la connexion déficiente, soit la vie peut être une épreuve. Il y a des gens, leur nature siamoise, ils ont des connexions, voilà, ils ont des pulsions maléfiques et c'est constant. Alors après, il faut analyser la personne au cas par cas. Ça filme là? On est. Vous avez enregistré et tout c'est bien. Donc après, c'est au cas par cas. Mais c'est vrai qu'il y a des gens, ils sont absorbeurs. Malgré eux, en fait, ils absorbent, etc. Donc faire une coupure spirituelle pour eux, c'est un peu aller à la contre de leur nature. Parce que par nature, ce sont des gens qui se connectent de leur nature siamoise. Et pour eux, en fait, on peut alléger ça en leur faisant déloquer, en débarrassant de ces diables qui abusent de leur nature siamoise pour établir des connexions de contraintes. Et en les déstabilisant, ils abusent. Donc, une holoca, ça peut les aider à alléger ça énormément. Parce qu'eux vont abuser de la nature siamoise pour établir des connexions déstabilisantes. Et souvent, ces personnes-là, ils attirent que des cassos. Ils attirent que des cas bizarres. Ils les collent. Ils viennent. Comme des filles, des garçons, ils viennent automatiquement. Ils sont guidés comme des télécommandes. Ils vont suivre, etc. Ils frappent en bas de la porte, ils klaxonnent. Tout ça à cause des démons qui veulent provoquer des alliances démoniaques. D'autres questions? Alors il y a 4 types de connexions. Naturelle, donc qui se fait naturellement, liée à la proximité. Une connexion épreuve, qui est une épreuve pour vous, que vous devez gérer. Comme la connexion de la mère à l'égard de sa fille, quand la mère est injuste, c'est une épreuve, qu'est-ce que vous devez faire? Donc mettre le côté religieux avant tout. Une connexion thérapeutique, on se connecte volontairement à des fins thérapeutiques. Et une connexion volontaire. Dans la connexion volontaire, vous avez la connexion saine et malsaine. Donc la connexion saine, c'est la connexion qui est conforme à la loi musulmane, par laquelle on veut le bien, et on ne s'oppose pas à la volonté d'Allah en transgressant un interdit. Et la connexion malsaine, c'est la connexion, même si l'intention est bonne et que la voie est mauvaise, comme la magie blanche, hein, qu'on retrouve beaucoup au bled, où vous avez des imams qui utilisent les djinns pour faire le bien. L'intention, elle est peut-être bonne, mais la voie n'est pas bonne. C'est illicite. Et généralement, ça fait du mal. Hein. Donc ces parents qui vont au bled pour faire de la sorcellerie afin que leur fils se marie ou leur fils se marie ou qu'ils réussissent leurs études, etc. Tout ça, c'est strictement illicite. Et ça génère des maladies déstabilisatrices. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce cours sur les connexions? C'est bon, vous pouvez tous vous connecter maintenant. Donc c'est pour ça que la connexion, c'est une arme puissante du croyant, par laquelle on peut déceler les éléments à contre-nature. Quand je parle de contre-espionnage, bon, c'est une science. Moi je regarde de temps en temps les trucs criminels. J'aime bien ces genres d'émissions-là, etc. Bon, c'est un peu le domaine, parce qu'on nous développe beaucoup ces sciences-là, mais en sciences islamiques, sciences du comportement, etc. Un jour, par exemple, j'étais à la gare du Nord. La gare du Nord, c'est bombé de gens, c'est la plus grande gare d'Europe, etc. J'arrive à voir des gens qui ne sont pas dans le moule. Parce qu'au niveau de l'intention, ils sont pas de passage dans le lieu. En fait, les gens ils sont de passage à la gare du Nord. À droite, à gauche, bien. Je prends la gare du Nord comme un moyen pour circuler. Vous avez des gens, ils viennent à la gare du Nord pour une autre finalité. Ils vont se distinguer intentionnellement de la masse à cause de leurs idées. Il vient pour faire une transaction, il va échanger 40 000 €, il sera différent des autres. Celui-là, il vient pour faire du pickpocket, celui-là, il vient, c'est un policier qui est habillé en civil. Celui-là, etc. On sent ça directement, parce qu'ils ne sont pas comme les autres, moyennant la connexion. Moyennant la connexion.
Et ça, vous pouvez, dans la science du comportement, vous pouvez le déceler. Donc ça peut être utile. C'est une très très grande arme que le croyant dispose, afin de pouvoir confondre certaines personnes. Comme dans une jamara, parce que Shaitan, il va tout faire pour briser un groupe de l'intérieur. Et quand il y a des connexions qui se font naturellement, c'est naturel. Vous voyez quelqu'un qui vient malgré lui, quelqu'un qui vient dans la jamara et qui n'est pas bien. Qui n'est pas bien. En fait, qui dégage des ténèbres. En gros, c'est les ténèbres, la lourdeur, la crispation, etc. Non, de savoir qu'est-ce qui se passe. Soit la personne, c'est une hypocrite, elle vient pour détruire la jamara, soit la personne, elle n'est pas bien dans sa vie. Elle n'est pas bien dans sa vie. Et nous, on doit comprendre, qu'est-ce que tu as? Nous, dans l'association dans laquelle on arrivait à établir des connexions comme ça, et à savoir si quelqu'un il suivait le train ou pas. Parce que quand on a une équipe pour soigner les gens, s'il y en a un parmi nous qui a des failles, il alourdit tous les autres. C'est ça un groupe. Le principe que je vous ai dit hier, c'est ça un groupe. S'il y en a un parmi nous qui a une faille, il alourdit. Donc si on voit que ça devient dur pour nous de faire ce qu'on doit faire, c'est parce qu'il y en a un parmi nous qui a eu des écarts durant la semaine. Et on lui dit, on s'arrête, et qu'est-ce qui s'est passé? Et la personne, elle parle. Donc quand on constitue véritablement une jamara unifiée, le retard des uns risque de obstruer à l'avancement des autres. Le retard des uns risque d'obstruer à l'avancement des autres. Donc, si vous constituez une jamara, ces principes-là, vous allez les vivre. Et vous allez pouvoir sentir si une personne vous retarde. Et est-ce qu'elle veut volontairement vous retarder ou est-ce qu'elle vous retarde à cause des lourdeurs liées à sa vie privée? Dans ce cas-là, vous cherchez à la soigner ou à amputer. On en reviendra dans les cours sur les différents remèdes. Oui?